Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Pieds dans le plat. Aujourd'hui, je ne vous propose pas trop de remuer la marmite, quoique, mais je vais vous faire part un petit peu de mes petites trouvailles et du moins de mes déductions que je fais suite à mes lectures et à mes recherches. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la boxe des poings à la française. De façon totalement commune, tout le monde sait que la boxe avec les poings, c'est la boxe anglaise. Et c'est reconnu et avéré comme tel depuis des siècles. Mais est-ce que cela veut dire qu'ailleurs, il n'y a pas eu de boxe avec les poings? Bien sûr que non, parce qu'on n'a pas attendu les Anglais pour se taper dessus, déjà dès l'Antiquité, ils le faisaient. Mais en parlant plus particulièrement des arts martiaux français, y avait-il un usage des poings? Et là, oui, il y avait un usage des poings, beaucoup moins développé que la boxe anglaise, mais parce que les règles n'étaient pas tout à fait les mêmes. Je m'explique. Dans la boxe anglaise, plus ou moins codifiée, on va dire, pour une vision, on va dire, ou de règlement de duel ou sportive, les boxeurs doivent régler leur compte uniquement avec l'usage de leurs poings et de leur tactique, et de leur maîtrise tactique, et de tout un panel de paramètres qui font qu'ils seront plus forts lors de la rencontre. Et ils ne doivent utiliser que les poings. Pas de coup de pied, pas de coup de coude, pas de coup de tête, normalement, si on respecte les règles et donc qu'on ne triche pas. Mais en France, le problème c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes règles, tout simplement parce que l'approche n'est pas la même. Ce n'est pas du sport, c'est de base, comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, c'est un art martial, un art de défense. Autrement dit, il n'y a pas de règles qui impose au tireur de ne pas utiliser le coup de tête, le coup de coude, des coups d'épaule, des coups de genou, des coups de pied et des coups de lutte. Et ça change radicalement la donne en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert déjà comment je vais vous exposer un peu ce que j'ai pu lire, c'est que la boxe des poings à la française est une boxe de longue distance. Le but, c'est de taper le plus loin possible avec un allongement maximal du corps pour venir frapper le plus loin possible. En gros, on va avoir une différence de distance assez, pas assez courte, mais beaucoup moins significative qu'entre la pratique de la boxe anglaise et la boxe des pieds, et la boxe française. En fait, il y a on va dire, on pourrait enchaîner assez rapidement une distance d'un coup de poing direct type Charlemont, on va dire, pour vous donner une image, un coup de poing direct de type Charlemont s'enchaîne très très bien avec un coup de pied de flanc ou un coup de pied de visage, toujours selon la méthode Charlemont. Pourquoi? Parce que les distances ne sont pas si différentes. Faites un coup de poing de boxe anglaise, que ce soit moderne ou un petit peu à l'ancienne, qui sont quand même beaucoup plus courts, eh bien vous allez devoir opérer un certain déplacement ou un certain repositionnement du corps pour que votre coup de pied soit valide en termes d'utilité, c'est-à-dire de frapper avec la pointe de la chaussure et pas avec ou le dessus du pied ou avec le tibia. Donc revenons au fil de la discussion. Donc j'ai découvert que les coups de poing utilisés dans la boxe des poings à la française, et j'ai pas de nom pour le nommer, parce que tout simplement c'est pas nommé, c'est boxe des poings. Mais aussi, on va faire une différence, on va dire boxing pour la boxe anglaise et la boxe des poings pour la française. Ça, on verra à peu près, on verra assez vite de quoi je parle. Donc, en fait, il n'y a pas de coup court. Avec les poings dans la boxe des poings, les coups sont souvent très allongés au maximum pour, on va dire, on cherche à garder l'adversaire loin. Alors que dans le boxing, et dans un ring plus particulièrement, il y a des tactiques qui invitent à venir cadrer son adversaire dans le coin, l'empêcher de sortir et le marteler au corps ou au visage avec des coups très courts en utilisant des crochets ou des hooks ou des uppercuts. Mais pourquoi on ne retrouve pas ces techniques de poing dans la boxe des poings à la française? Pourquoi est-ce qu'on ne le retrouve pas? Ça m'a fait réfléchir quelque temps et pourtant c'est tellement logique. Quand on a le droit d'utiliser des coups de lutte, il devient très dangereux d'arriver au corps à corps en utilisant que ses poings.
Autrement dit, dans la vision martiale du combat à main nue des Français, eh bien, quand on est assez près pour planter un coup de lutte, on ne va pas taper avec les poings. On plante un coup de lutte, ou un coup de genou, ou un coup de tête. On passe au degré supérieur de violence. On ne reste pas avec les poings. Alors que les règles du boxing imposent de rester avec les poings. Et c'est ce qui fait toute la différence en vérité. Une fois de plus, la codification, la sportivisation, ou la mise en place de règles entre gentlemen fait que l'on a une modification de la pratique pour pouvoir correspondre à ces règles. Sinon, vous êtes hors règle, vous trichez, donc vous êtes disqualifié. Ce qui est normal, c'est la règle du jeu. Mais quand il n'y a pas de règle du jeu, pourquoi s'embêter à enchaîner des coups de crochet ou des uppercuts très proches, alors qu'on peut planter quelque chose de beaucoup plus utile, je ne voulais pas dire efficace, mais beaucoup plus utile, beaucoup plus percutant, un coup de lutte, une projection à même le sol. Voilà pourquoi, en fait, à mon avis, et là c'est une hypothèse personnelle, hein, je ne me base sur rien pour le dire, enfin je me base sur rien, je le base sur mes déductions de mes lectures, mais pour moi il n'y a pas de combat au corps à corps, à main nue, avec les poings, avec uniquement des frappes, dans la vision française du combat à main nue, tout simplement parce que quand on est assez prêt pour attraper et saisir comme il faut, eh bien on ne frappe pas, on projette, tout simplement. Alors ça entraîne pas mal de petites choses en cascade. Hein. On s'aperçoit donc du coup le MMA qui pouvait sembler être si moderne, en fait, il n'est qu'une énième version d'une forme de combat libre qui existait déjà auparavant et qui existait naturellement dans les arts martiaux français. Et oui, une fois encore, la France n'est pas dernière en matière de baston. Et malheureusement, ouais, le problème, c'est que malheureusement, toujours pareil, il y a les mêmes causes entre les guerres et la sportivisation. Et là, c'est là où je vais embrayer sur un autre sujet. C'est le découpage des pratiques. La création des grandes fédérations de sport de combat, la boxe française, qui est devenue après Savate Boxe Française, la fédération de lutte, puis la fédération d'escrime, ainsi de suite, ont littéralement découpé en morceaux quelque chose qui à la base ne faisait qu'un. Et quand ça ne faisait qu'un, c'était à son plein potentiel. Alors que maintenant, une fois qu'on a séparé, c'est comme si vous coupiez les doigts de la main, bon, vous avez chacun, et vous donnez les doigts à chaque personne, bon, effectivement, tout le monde a un doigt, mais ce doigt ne sert à rien, parce qu'il est incomplet, déjà il ne bouge plus, puis il n'est pas raccordé à la main, il n'est plus actionné, et on ne peut plus attraper. Donc, cette vision moderne, dont les gens se félicitent, cette évolution, en fait c'est une catastrophe martiale, une véritable catastrophe de la tradition martiale française. C'est horrible. Tout simplement parce qu'ils ont dépecé un corpus, un univers martial traditionnel tellement complet, qui ouvre à tellement d'horizons. Quand je dis que les arts martiaux français, ce sont des siècles de modernité, c'est vrai, je ne l'invente pas. Quand on lit les traités, même les plus anciens, mais c'est tellement... C'est logique, c'est d'une logique... on n'a rien inventé. Sérieusement, on n'a rien inventé, et le travail que j'effectue à mon niveau, ainsi que celui d'autres personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi selon les domaines, eh bien, plus on gratte, plus on découvre qu'effectivement, il y a cette connexion intermartiale, cet univers cohérent. Il ne faut pas séparer la lutte de la boxe, de l'escrime, du bâton, de la canne. C'est une erreur fondamentale. On n'a rien compris lorsque l'on veut séparer les pratiques. Il faut les pratiquer ensemble. Il faut les pratiquer dans le même cours. Il faut les pratiquer sans faire de cycle spécialisé. Non, il faut suivre la tradition martiale française telle qu'elle se faisait à l'époque. Et comme je le lis encore dans les textes, un peu de canne, un peu de boxe, un peu d'escrime, un peu de bâton, un peu de sabre. Voilà, on fait un peu de tout. Et ce petit tout, ça ouvre vers une synergie des compétences, c'est phénoménal.
je peux que vous conseiller de vous essayer à, voilà, au lieu de faire un cours spécifique, voilà, aujourd'hui on va faire que de la boxe, ou aujourd'hui on va faire que de la lutte, non, faites une demi-heure de boxe, faites une demi-heure de lutte, et la troisième demi-heure, essayez d'appliquer des connexions entre la boxe et la lutte pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir, mais ça marche tout seul, ça marche tout seul. Voilà, c'était un petit peu le point que je pouvais faire sur mes recherches, mes découvertes et les analyses que je fais. Bien sûr, ma voix n'a pas vocation à être celle d'un prophète, hein, loin de là. Ce sont juste des observations personnelles. Maintenant, à vous de réagir dans les commentaires. Dites si vous êtes d'accord ou pas. Par contre, argumentez, donnez votre point de vue, expliquez-vous. Ça ne peut qu'enrichir les débats et ça ne peut que nous faire avancer. Sur ce, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!